50 personnes se réveillent dans une pièce sombre, debout sur de petites plateformes rouges disposées en 2 cercles concentriques. Elles ne se connaissent pas et ne savent pas pourquoi elles sont là. La peur et la confusion se lisent sur leurs visages alors qu'elles regardent autour d'elles, cherchant des réponses. Soudain, un son strident retentit. Une flèche noire au centre du sol commence à bouger, passant d'une personne à l'autre. Toutes les 2 minutes, quelqu'un est exécuté par un rayon d'énergie venu du plafond. Personne ne comprend le mécanisme, mais la panique s'installe rapidement. Un homme tente de quitter sa plateforme, mais il est immédiatement éliminé. Une autre femme essaie de toucher la personne à côté d'elle et subit le même sort. Les règles sont claires et brutales, restez sur votre plateforme et ne touchez personne. Après quelques exécutions aléatoires, le groupe réalise quelque chose d'encore plus terrifiant. Ils peuvent contrôler qui meurt. En utilisant des gestes de la main, ils peuvent voter. La personne qui reçoit le plus de votes est la prochaine cible. La réalisation est un choc. Ils ne sont pas seulement des victimes, ils sont aussi les bourreaux. Un homme plus âgé, qui semblait déjà malade, est le premier à être choisi délibérément. Le groupe justifie son vote en disant qu'il n'aurait pas survécu longtemps de toute façon. C'est le début d'une descente aux enfers morales. Les discussions deviennent intenses. Qui mérite de vivre? Qui doit mourir? Chaque personne doit défendre sa vie, exposer ses faiblesses et ses forces. Une femme révèle qu'elle est une survivante du cancer, mais cela se retourne contre elle. Certains pensent qu'elle a déjà eu sa chance, tandis que d'autres la voient comme une battante. Un homme athlétique tente de prendre le contrôle, argumentant que les plus forts devraient survivre. Il essaie de former des alliances, de manipuler les votes pour éliminer ceux qu'il juge faibles. Sa tentative de domination le rend impopulaire et il devient rapidement une cible. Les préjugés et les stéréotypes remontent à la surface. Les gens commencent à voter en fonction de l'âge, de la profession, de l'apparence. Un vieil homme est éliminé, puis une femme qui admet avoir été infidèle. Les jugements moraux deviennent des condamnations à mort. Une jeune femme enceinte révèle sa situation, pensant que cela la protégera. Au lieu de cela, cela déclenche un débat féroce. Est-ce que sa vie vaut plus que celle des autres parce qu'elle en porte une autre? Certains y voient une raison de la sauver à tout prix, d'autres y voient une manipulation émotionnelle. Un homme silencieux, qui n'a pas dit un mot depuis le début, attire l'attention. Son silence est perçu comme suspect. Est-il arrogant? Cache-t-il quelque chose? Le groupe, effrayé par l'inconnu, commence à voter contre lui. Les alliances se forment et se brisent en quelques minutes. Un petit groupe décide de voter ensemble pour augmenter ses chances de survie. Mais la paranoïa s'installe. Comment savoir si vos alliés ne se retourneront pas contre vous au prochain tour? Un homme essaie de faire appel à leur humanité. Il leur demande d'arrêter de voter, de laisser le processus redevenir aléatoire. Il préfère mourir par hasard plutôt que d'être responsable de la mort de quelqu'un d'autre. Ce discours est émouvant, mais la peur de mourir est plus forte. Il est éliminé. Le groupe se réduit de plus en plus. Chaque vote devient plus difficile, plus personnel. Les survivants sont ceux qui ont réussi à rester discrets, à manipuler les autres ou à susciter la pitié. Mais il n'y a plus d'échappatoire facile. Une femme et son mari se retrouvent dans le cercle. Ils se protègent mutuellement, votant toujours avec les autres. Mais lorsque le groupe se réduit, ils deviennent une cible évidente. Le groupe décide qu'il est injuste qu'un couple survive alors que des individus meurent. Ils doivent voter pour l'un d'entre eux. C'est un moment de pure agonie. Le mari supplie le groupe d'épargner sa femme. Mais le groupe est impitoyable. Il les force à choisir. Finalement, la femme est éliminée, laissant son mari dévasté. À un moment donné, le groupe réalise que les enfants présents dans la pièce n'ont jamais été la cible des votes. Ils sont protégés, soit par une règle tacite du groupe, soit par le système lui-même. Une petite fille et un homme qui la protégeaient sont parmi les derniers survivants. Le groupe se compose maintenant de quelques personnes seulement. Un homme d'affaires impitoyable, un jeune homme effrayé, la petite fille et son protecteur. La tension est à son comble. L'homme d'affaires tente de convaincre les autres d'éliminer la petite fille, arguant qu'elle est une proie facile. Cette suggestion est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'horreur de cette proposition unit les derniers survivants contre lui. Il est éliminé, laissant le jeune homme, la petite fille et son protecteur. Le protecteur se sacrifie alors volontairement. Il comprend que pour que la fille survive, il doit partir. Il baisse les bras et accepte son sort, laissant le jeune homme et la petite fille face à face. C'est le duel final. Qui va survivre? Le jeune homme regarde la petite fille. Il a survécu jusqu'ici par chance et en suivant les autres. Mais il ne peut pas se résoudre à voter pour la mort d'un enfant. Il lève les mains pour voter contre lui-même. Mais à sa grande surprise, la petite fille lève également les mains pour voter contre elle-même. Ils sont à égalité. Soudain, un vote de plus apparaît contre le jeune homme. D'où vient-il? Il réalise alors la vérité. La femme enceinte, qu'il pensait avoir été éliminée, est toujours en vie. Le système a compté son bébé à naître comme une personne.
Elle a voté avec la petite fille. Le jeune homme est éliminé. La femme enceinte et la petite fille sont les deux dernières survivantes. Mais ce n'est pas fini. Le jeu cruel révèle sa dernière étape. Elles ne sont pas libres. Elles sont transportées dans une autre pièce où elles rejoignent un groupe de personnes qui les observent depuis le début. Ce sont les survivants des sessions précédentes. Ils regardent, silencieux et traumatisés, alors que de nouvelles lumières s'allument au loin. Un nouveau groupe de 50 personnes se réveille. Le cercle recommence. L'horreur est sans fin. Si vous avez apprécié ce résumé, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Résumé de Movie. Nous explorons les films les plus intenses et les plus stimulants pour vous.